Dear Diary, vous avez déjà vu quelque chose de si beau. 3e étape, et si on m'avait dit qu'on pouvait faire encore plus paradisiaque que Koh Samui, je pense que j'aurais eu du mal à le croire. Du moins, avant de prendre le ferry pour rejoindre Koh Tao, une île à une 60aine de kilomètres au nord de Samui. Et là, encore une claque. Mais chaque chose en son temps. Avant d'atteindre Koh Tao, j'ai d'abord fait un stop sur l'île de Koh Phangan, située pile entre les deux. I love to talk on these rides. Mine on the road, your dilated eyes. Watch the clouds float, white Ferrari. Had a good time. 16, how was I supposed to know? Koh Phangan, c'est un peu comme un mini Samui. Beaucoup moins de monde, mais toujours le même mode de transport partout sur l'île. Tout le monde en scoot. Je vous jure, s'il y a un truc que j'ai regretté tout mon voyage en Thaïlande, c'est vraiment de ne pas avoir le permis. To stay the plane, kept my mouth closed. We're both so familiar. J'avais pas beaucoup de temps sur l'île, l'idée c'était vraiment de faire un stop jusqu'à Koh Tao, mais c'est quand même la première fois que j'ai fait voler mon drone. Et même si j'ai bien cru plusieurs fois qu'il allait se prendre un palmier ou disparaître dans l'océan, je peux vous dire que ça en valait la peine. Parce que la Thaïlande vue du ciel, c'est quelque chose. I'm sure we're taller in other dimension. You say we're small and not worth the mention. You're tired of moving, your body's aching. We could vacate, there's places to go. Clearly this isn't all that there is. Can't take what's been given. Alors, je vous raconte pas l'excitation après ce premier vol de le faire voler à Koh Tao. Justement, parlons-en de Koh Tao. On dit de Koh Tao que c'est une des plus belles îles de toute la Thaïlande. Je pense qu'on est d'accord qu'elle mérite clairement sa place. L'île est aussi connue pour ses hikes et ses points de vue. Alors j'avais prévu d'escalader le John Swan Viewpoint au sud de l'île. La montée était un peu escarpée, mais la vue valait tellement le coup que j'ai sorti le drone. Et encore une fois, je pense pouvoir dire que j'ai rarement vu des paysages aussi beaux. C'est aussi l'une des îles dont les coraux sont les plus préservés du golfe de Thaïlande. Du coup, beaucoup y vont pour faire de la plongée. Hélas, j'ai pas pu emmener ma caméra sous l'eau, mais l'île est remplie de plages vides et sublimes, où vous pouvez voir des tortues, des bébés requins, comme sur Shark Bay. J'ai rarement vu des fonds marins aussi colorés. C'est comme s'il y avait un deuxième Koh Tao qui vivait sous l'eau. Je crois que ce que j'avais rêvé tous ces mois en préparant mon road trip en Thaïlande, c'était littéralement la description de Koh Tao. Des hikes, des couchers de soleil, des plages vides, des fonds marins magnifiques. Alors honnêtement, j'avoue que si j'avais su la mésaventure qui m'attendait à la prochaine étape, je serais peut-être restée sur place. Mais c'est ça qui fait qu'un voyage, c'est aussi une aventure. Quand rien se passe comme prévu. Mais comme je disais au début de ce chapitre, chaque chose en son temps.
Alors à la semaine prochaine.